Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo que je recommence pour à peu près la quatrième fois. On change pas les bonnes habitudes. Donc on est parti aujourd'hui pour la présentation du tarot de la nuit. Alors il est sorti déjà il y a un petit moment puisqu'il est sorti en 2021. Et moi, je ne me le suis procuré que cet été, voilà. Donc j'avais quand même envie de vous le présenter, parce qu'en plus, il y a l'oracle à sortie que je vous présenterai la semaine prochaine. Mais en plus, il vient de sortir un magnifique Lenormand, qu'on ne trouve qu'en anglais pour l'instant, mais je pense qu'il sera traduit aussi. Et donc, je trouvais que c'était la bonne occasion pour vous présenter la collection depuis le début. Donc, il a été réalisé par Alexandra Weback et Carole Anne Eskenazi. Voilà, à force de le répéter, du coup, je finis par bégayer. Et donc, c'est un magnifique tarot qui est donc sur le thème de la nuit avec des paysages nocturnes et des ambiances un peu fantastiques. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Il est présenté dans une boîte comme ceci, donc toujours des boîtes très solides. Voilà, on le va sortir. On a donc un petit livret. Donc un livret qui reste assez compact. Mais voilà, on a quand même... voilà, vous voyez que c'est pas... il est bien rempli. Je ne trouve plus mes mots à force de refaire cette vidéo. On a une petite carte de présentation. Hop, je vais essayer de recentrer ce que je fais. Magnifique carte de présentation. Le dos se présente comme ceci. Donc comme je le disais auparavant, je le répète, bon, je trouve que pour l'endroit envers, c'est un dos qui est adapté, même si on veut être tatillon. On a une bande plus claire ici, donc effectivement, voilà, si elle est dans un sens ou dans un autre, voilà, pour les gens qui sont vite perturbés par le moindre petit détail sur le dos des cartes, on peut reconnaître si la carte est à l'endroit ou à l'envers si on regarde bien. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais voilà, je tenais à le préciser tout de même. Alors, du coup, comme les cartes ont déjà été manipulées, on va commencer par la suite d'épée, hein, ce n'est pas grave. Donc, on a un roi d'épée, voilà, la reine d'épée. Elle est belle cette reine d'épée. J'espère que mon jeu est centré parce que comme d'habitude, je ne vois absolument pas ce que je fais avec le support. Le cavalier d'épée. Le valet d'épée. Le 10 d'épée. Ça fait penser un peu à la pièce Songe d'une nuit d'été. C'est pas dans Songe d'une nuit d'été qu'il me semble qu'on a une illustration comme ceci que j'avais déjà vue dans un bouquin. Enfin bref, vous me direz si vous connaissez, mais il me semble qu'il y a une scène comme celle-ci. Le 9 d'épée. C'est une triste carte, mais que je trouve cependant magnifique. Le 8 d'épée. Le 7 d'épée. Voilà, donc on a vraiment des ambiances un peu entre fantastique et épouvante, entre guillemets. Enfin, on a plus des personnages de romans gothiques, voilà, c'est ce que je cherchais. 3 d'épée qui est assez explicite. Alors comme vous le voyez, ce n'est pas un tarot qui est toujours adapté aux débutants. Même si là, bon, 3 d'épée, on reconnaît bien la symbolique, mais il faut quand même connaître le tarot de base, parce que vous n'allez pas toujours avoir les symboles que vous avez sur le Rider-Waite classique. Là, voilà, par exemple, le 2 d'épée. Bon, les épées, je sais pas où elles sont. Enfin, vous voyez, si on enlève le titre, c'est pas toujours évident pour quelqu'un qui connaît pas le tarot. La symbolique n'est pas toujours évidente.
Maintenant, si le jeu vous plaît et que vous avez tout de même envie de vous le procurer, rien ne vous empêche, en attendant de mieux connaître le tarot, de le traduire, de l'interpréter comme un oracle. Les illustrations sont suffisamment explicites, donc ça va, voilà, pour ceux dont ces univers parlent, vous allez quand même pouvoir tirer une interprétation des cartes, même si elle ne colle pas peut-être selon l'image que vous vous en faites avec l'interprétation classique du tarot. C'est pas grave, ce qui compte c'est qu'elle vous parle, c'est le plus important. Si à partir de là vous arrivez à faire une lecture de cartes, j'ai envie de dire quelque part, on s'en fiche. C'est pas parce que voilà c'est marqué tarot sur la boîte que vous devez la jouer bête et méchante. Ah mon Dieu, je connais pas mon interprétation classique du tarot, je me rappelle plus à quoi ressemble la carte originale, du coup je peux pas l'interpréter. Bah non, si l'imagerie vous parle, vous allez quand même pouvoir faire votre lecture. En cartomancie, comme pour tout, il faut aussi pouvoir s'adapter à soi sans faire n'importe quoi pour autant. Mais moi, je suis pour écouter, pour s'écouter. Voilà, tout simplement. S'il y a une manière de faire qui vous parle pas, mais que vous en trouvez une autre qui vous convient mieux, eh ben faites. Suivez-vous. Voilà, si les gens ne comprennent pas forcément, vous n'êtes pas obligé de crier sur les toits votre méthode. Vous faites à votre manière, sans rien dire, dans votre petit coin, et puis voilà, ce qui compte, c'est le résultat. Et puis, en plus, si vous rajoutez l'oracle et le petit Lenormand, ça vous fait vraiment une interprétation complète. Ça reste des univers assez forts, autant des fois on a des tarots et des jeux de cartes qui sont très esthétiques, mais au niveau de l'interprétation, c'est très lisse en fait, hein. On a des choses, des belles images, donc ce serait super pour un livre d'illustration, mais il ressort rien et là c'est ennuyeux. Et en tout cas pour ma part, comme ces univers me parlent, je pense que ce tarot n'en fait pas partie. Il fait partie des jeux qui sont très esthétiques, mais qui malgré tout sont parlants. Il y a des choses qui ressortent en regardant les scénettes. Il y en a par exemple, vous voyez, on a quelque chose qui nous rappelle le conte de Cendrillon, donc on a un petit peu aussi les contes et légendes qui se mélangent. Il y a forcément des choses qui vont vous parler dans ce jeu, sauf si vous n'êtes pas du tout attiré par ce genre d'univers, où là effectivement c'est peut-être un jeu qui restera hermétique dans ces cas-là. Donc c'est un jeu qui sera peut-être plus féminin qu'autre chose, comme une bonne partie des jeux malheureusement. Bon après ça veut pas dire que c'est pas un univers qui peut parler, qui, peut, qui, qui ne parlera pas du tout aux messieurs, hein, ça dépend de leur sensibilité aussi. Mais voilà, si on suit les goûts strictement, voilà, comme on les apprend depuis la nuit des temps, on peut imaginer que c'est un tarot qui parlera peut-être plus aux femmes. Mais voilà, s'il parle aux monsieur, qu'il ne s'en prive pas. Donc, on passe aux cartes, aux arcanes majeures, avec un magnifique monde. Le jugement. Donc vous allez voir que les cartes majeures sont aussi vraiment très belles. Et puis le travail aussi des ombres et lumières est superbe. Là, on a une carte de l'étoile absolument splendide. C'est une de mes cartes préférées. La tour. Alors voilà, vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que dans cette tour, bah déjà, elle ne s'écroule pas. Et surtout, donc là, il y a plus l'idée d'enfermement dans cette tour-ci. Mais surtout, vous voyez que les branches étaient blessées, on voit la sève, et on a presque une idée de réparation un petit peu dans cette carte.
le diable, la tempérance, la mort, donc avec une mort qui fait plus penser à la Santa Muerte, le pendu. Donc là, on a plus une impression de méditation plutôt que d'être pieds et poings liés. Là, on a plus l'impression que c'est un personnage qui réfléchit sur lui-même. La justice, la roue de la fortune. Alors là, avec cette pelote qui nous fait penser au fil d'Ariane et ainsi qu'au fil du destin avec les 3 femmes. Elle est très bien représentée, cette carte. L'ermite. L'ermite qu'au départ, je confondais avec le diable, parce qu'on a l'habitude que le diable ait des ambiances rougeoyantes comme celle-ci. Et il n'y aurait pas eu le nom, je pense que j'aurais confondu. La force. Le chariot. Les amoureux. C'est marrant, ces amoureux-là, on a presque l'impression qu'ils se défient. Alors après, c'est peut-être juste moi qui me fais une idée. On a presque une impression de défi et puis d'une... Ouais, c'est pas des amoureux très sains pour moi. Alors après, voilà, c'est selon la sensibilité de chacun. C'est peut-être moi qui... qui me fait cette idée-là. Mais je trouvais qu'on avait une impression de domination de la part du monsieur. Un empereur très guerrier également. L'impératrice qu'on retrouve sur la boîte. La grande prêtresse. Elle est belle aussi, cette grande prêtresse. Le magicien, qui est une magicienne. Et le fou, voilà. Eh bien, j'espère que cette présentation n'aura pas été trop chaotique. Je vous avoue qu'elle aura été assez compliquée. J'ai pas forcément un support qui est très facile à manier. Et donc, comme je vous l'explique souvent, hein, j'ai vraiment le truc du support qui arrive vraiment en plein milieu de l'écran. Donc là où devrait être centré mon jeu, je suis obligée de deviner l'emplacement où je dois mettre mes cartes. Donc ça peut être plus ou moins droit, plus ou moins centré. Je fais de mon mieux, je fais des essais avant, mais voilà, c'est pas idéal puisque je suis obligée de faire les choses à l'aveugle. Je m'en excuse, donc voilà, j'espère que la qualité sera là tout de même pour cette vidéo. Et puis bon, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Si on attend de tout faire parfaitement, on commence rien. Donc peut-être que plus tard, voilà, je changerai de support, j'en trouverai un qui sera plus adapté, plus pratique. Pour l'instant, j'avais trouvé que celui-ci. Et puis, bah voilà, je vais pas m'amuser à acheter, à tester des types de supports tous les 4 matins, hein. Je ne suis pas sponsorisée, donc, donc voilà, plus tard, hein, quand le moment sera venu de changer, je chercherai quelque chose de plus pratique. Pour l'instant, on va faire avec. Voilà, donc j'espère que vous avez pu profiter de cette présentation malgré tout, que le jeu vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la présentation de l'oracle assorti. Bonne journée!